C'est Ignace que votre mentor veut communiquer avec vous. Bonjour, chers spectateurs. Avant de commencer notre voyage aujourd'hui, je voudrais vous poser une question qui ne vous a peut-être jamais traversé l'esprit. Saviez-vous que Dieu pourrait communiquer avec vous d'une manière que vous n'imaginez même pas? Et si le secret pour comprendre cette communication se trouvait dans votre propre cerveau? Réfléchissez-y un instant. Le cerveau humain, cette merveille de la création divine, est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands mystères de l'univers. Ce n'est pas pour rien que les scientifiques et les théologiens se penchent depuis des siècles sur cet organe fascinant, essayant de percer ses secrets. Et savez-vous pourquoi? Parce que le cerveau est bien plus qu'un simple amas de cellules nerveuses. C'est le point de contact entre le physique et le spirituel, le pont entre le tangible et le transcendant. Aujourd'hui, nous allons embarquer ensemble pour un voyage passionnant. Tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir comment ce réseau fascinant de neurones et de synapses peut être le moyen par lequel Dieu envoie ses messages, façonnant nos actions, nos intuitions et nos pensées les plus profondes. Préparez-vous à une expérience qui va bien au-delà des connaissances communes, une exploration qui touchera votre esprit et votre cœur. Le cerveau comme reflet divin. Avez-vous déjà pensé que votre cerveau est en constante évolution? C'est exact. À chaque nouvel apprentissage, à chaque expérience vécue, de nouvelles connexions se forment, tandis que d'autres sont renforcées ou affaiblies. Les scientifiques appellent cela la plasticité cérébrale. Mais quel rapport avec Dieu, me direz-vous? Eh bien, cette capacité incroyable de notre cerveau à se remodeler continuellement reflète la grâce infinie de Dieu. Pensez-y. Tout comme nous pouvons apprendre et grandir tout au long de notre vie, notre connexion avec le divin peut aussi évoluer et s'approfondir. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, allons un peu plus loin et faisons un lien fascinant entre la neuroscience et la spiritualité. Saviez-vous que prendre soin de votre esprit est une façon d'ouvrir un espace pour que la voix de Dieu devienne plus claire dans votre vie? C'est comme régler une radio. Plus vous ajustez la fréquence, plus la transmission devient nette. Imaginez que chaque fois que vous pratiquez la gratitude, chaque fois que vous choisissez de penser à des choses positives et édifiantes, vous reconfigurez littéralement votre cerveau. Et ce faisant, vous créez un environnement mental plus propice à la reconnaissance des signes divins. C'est comme si vous nettoyiez les fenêtres de votre âme, permettant à la lumière divine de briller avec plus d'intensité. Plus nous entraînons notre esprit au bien, plus il devient facile de reconnaître les signes divins. Cette phrase résume parfaitement ce dont nous discutons. C'est un processus de raffinement continu, une danse entre notre volonté et la grâce divine. Et voici une pensée sur laquelle réfléchir. Et si chaque défi que nous affrontons, chaque obstacle que nous surmontons, était en réalité une opportunité divine de renforcer notre esprit et notre âme? Et si, en faisant face à l'adversité avec foi et résilience, nous affinions en réalité notre récepteur interne pour mieux capter les messages de Dieu? Le langage et les émotions comme canaux divins. Maintenant, plongeons dans quelque chose que nous utilisons tous quotidiennement, mais auquel nous pensons rarement en termes de puissance divine, nos paroles et nos émotions. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelque chose d'aussi courant que parler ou ressentir peut se transformer en un canal de communication avec le Créateur de l'univers lui-même? Commençons par les mots. Ils sont bien plus que de simples sons ou symboles sur une page. Les mots ont du pouvoir, le pouvoir de créer, de guérir, de transformer. Lorsqu'ils sont utilisés avec amour et intention, ils deviennent de véritables portails vers une connexion plus profonde avec Dieu. Pensez à un moment où quelqu'un vous a dit quelque chose de gentil lors d'une journée difficile. Vous souvenez-vous à quel point ces mots semblaient presque divins, comme si Dieu vous parlait directement à travers cette personne. Ce n'est pas une coïncidence. C'est exactement ainsi que Dieu choisit souvent de communiquer avec nous, à travers la bonté et l'amour exprimés dans les paroles humaines. Maintenant, faites un exercice avec moi. Fermez les yeux un instant et pensez aux derniers mots que vous avez prononcés aujourd'hui. Étaient-ce des mots d'amour, d'encouragement, de gratitude, ou étaient-ce des mots durs, critiques, négatifs? Voyez-vous comment vos propres paroles peuvent ouvrir ou fermer des portes à la communication divine? Les mots, lorsqu'ils sont utilisés avec amour et intention, ont le pouvoir de guérir et d'ouvrir des portes vers une connexion plus profonde avec Dieu.
Gravez cette phrase dans votre cœur, faites-en un mantra quotidien. Et les émotions? Ah, elles sont un autre canal puissant de communication divine. Pensez aux émotions comme aux couleurs qui peignent la toile de notre âme. Lorsque nous ressentons une joie profonde, une paix inexplicable ou un amour inconditionnel, nous ne faisons pas que ressentir, nous nous accordons à la fréquence divine. Mais attention, tout comme les émotions positives peuvent nous rapprocher de Dieu, les négatives peuvent créer des parasites sur cette ligne de communication. Dans les moments de chaos, un cœur en paix peut capter les messages de Dieu plus clairement. Les émotions négatives, quant à elles, peuvent bloquer cette communication. Cela ne signifie pas que nous devons réprimer nos émotions négatives. Loin de là, Dieu veut que nous soyons authentiques. Mais nous pouvons apprendre à gérer ces émotions d'une manière qui nous maintient ouverts à l'orientation divine. Essayez ceci. La prochaine fois que vous vous sentirez anxieux ou en colère, arrêtez-vous un moment. Respirez profondément. Reconnaissez l'émotion, mais ne vous laissez pas dominer par elle. Demandez à Dieu de vous parler à travers ce sentiment. Vous serez surpris des idées qui peuvent surgir. Et voici un défi pour vous. Dans les prochains jours, prêtez une attention particulière à vos paroles et à vos émotions. Traitez-les comme de potentiels messagers divins. Observez comment de petits changements dans votre façon de parler et de ressentir peuvent ouvrir de nouveaux canaux de communication avec Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont des paroles aimables peuvent changer votre journée? Imaginez le pouvoir de ces mêmes paroles dans votre voyage spirituel. Réfléchissez-y, vivez-le, et préparez-vous à voir des transformations incroyables dans votre connexion avec le divin. Choix et influence. Explorons maintenant un aspect fascinant de notre existence, le pouvoir des choix. Chaque décision que nous prenons, aussi minime soit-elle, a le potentiel de nous rapprocher ou de nous éloigner de la voie de Dieu. C'est comme si chaque choix était un pas dans notre voyage spirituel, déterminant la direction de notre chemin. Pensez à votre cerveau comme à un jardin. Les choix que vous faites sont les graines que vous plantez dans ce jardin. Les choix positifs, alignés sur les enseignements divins, sont comme des graines de belles fleurs parfumées. Les choix négatifs, quant à eux, sont comme des mauvaises herbes qui peuvent étouffer la croissance spirituelle. Tout comme s'entourer de bonnes influences peut renforcer votre cerveau, les choix alignés sur les enseignements de Dieu nous rapprochent davantage de son dessein pour nos vies. C'est une vérité puissante qui mérite une réflexion profonde. Maintenant, parlons des influences. Avez-vous remarqué comme nous devenons semblables aux personnes avec qui nous passons le plus de temps? Ce n'est pas une coïncidence. Notre cerveau est conçu pour absorber et refléter l'environnement qui nous entoure. Lorsque nous nous entourons de personnes qui vivent selon des principes divins, nous nous accordons naturellement mieux à la voix de Dieu. Imaginez que votre esprit est comme une antenne spirituelle. Les influences que vous autorisez dans votre vie sont comme des réglages fins de cette antenne. Plus vous vous exposez à des influences positives et édifiantes, plus la transmission divine devient claire. Mais qu'en est-il du libre arbitre? Ah, c'est l'un des plus grands dons que Dieu nous ait accordé. Dieu nous a donné le don du libre arbitre. Chaque choix que nous faisons, chaque chemin que nous décidons de suivre, nous rapproche ou nous éloigne de sa guidance. Qu'avez-vous choisi dernièrement? Cette question n'est pas rhétorique. Je veux que vous vous arrêtiez vraiment un moment et réfléchissiez à vos choix récents. Vous ont-ils rapproché de Dieu? Vous ont-ils rendu plus réceptif à sa voix? Ou ont-ils créé du bruit, rendant cette communication divine plus difficile? Rappelez-vous, Dieu ne force jamais sa volonté sur nous. Il respecte profondément notre libre arbitre, mais il est toujours là, chuchotant, guidant, invitant. La question est, choisissons-nous de écouter? Et voici une pensée puissante. Et si chaque choix que nous faisions était considéré comme une opportunité de communion avec Dieu? De la décision de comment réagir à un collègue difficile au travail, au choix de ce que nous regardons à la télévision le soir. Chacune de ces décisions peut être un moment d'accord avec le divin. Essayez ceci. Avant de prendre une décision, aussi minime soit-elle, arrêtez-vous un moment, respirez profondément et demandez intérieurement, « Dieu, que feriez-vous dans cette situation ?» Vous serez surpris de la clarté qui peut surgir de ce simple acte. Et n'oubliez pas, nos choix n'affectent pas seulement notre propre connexion avec Dieu, mais peuvent aussi influencer les personnes qui nous entourent. Lorsque nous choisissons d'agir avec amour, compassion et intégrité,
nous devenons essentiellement des canaux de la communication divine pour les autres. Qu'avez-vous choisi dernièrement? Je laisse cette question résonner dans votre cœur. Qu'elle soit un rappel constant du pouvoir transformateur de nos décisions quotidiennes dans notre voyage de connexion avec le divin. Défis et croissance spirituelle. Abordons maintenant un sujet qui nous fait souvent remettre en question notre foi et notre connexion avec Dieu. Les défis et les difficultés de la vie. Il est naturel que, dans des moments d'épreuve, nous nous demandions « Dieu, où êtes-vous? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais et si je vous disais que ces moments de crise peuvent être, en réalité, de puissantes opportunités pour renforcer notre connexion avec le divin? Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais pensez-y. Tout comme le cerveau grandit et s'adapte dans les moments de stress, notre âme se renforce aussi dans les difficultés. Dieu peut utiliser ces moments de crise pour nous guider et affiner notre caractère. Voyez-vous, lorsque nous faisons face à des défis, notre cerveau est forcé de créer de nouvelles connexions, de trouver des solutions créatives, de s'adapter. De la même manière, notre âme, lorsqu'elle est confrontée à l'adversité, a l'opportunité de grandir, de s'étendre, de se rapprocher davantage de Dieu. C'est comme si les défis étaient le feu qui affine l'or. C'est dans les moments les plus sombres que la lumière divine brille avec le plus d'intensité, si nous sommes disposés à la voir. Pensez à un moment difficile que vous avez traversé dans le passé. Dans le feu de l'action, il semblait peut-être que Dieu était distant. Mais en regardant en arrière maintenant, pouvez-vous voir comment cette expérience vous a transformé? Comment elle a ouvert vos yeux à des vérités que vous ne pouviez pas voir auparavant? C'est dans ces moments d'épreuve que beaucoup de gens rapportent des expériences profondes de communion avec Dieu. Un sentiment inexplicable de paix au milieu du chaos, une clarté soudaine sur le chemin à suivre, un réconfort qui semble venir de l'au-delà. Ce sont des façons puissantes par lesquelles Dieu communique avec nous pendant les tempêtes de la vie. Mais attention, cela ne signifie pas que nous devons rechercher la souffrance ou la glorifier. Loin de là, ce que nous disons, c'est que lorsque les défis surgissent inévitablement, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance spirituelle, comme des invitations à une communion plus profonde avec Dieu. Voici un exercice puissant pour vous. La prochaine fois que vous ferez face à une difficulté, au lieu de demander immédiatement à Dieu de la supprimer, essayez cette approche. Arrêtez-vous, respirez profondément et demandez « Dieu, que voulez-vous m'enseigner à travers cette situation ? Comment puis-je grandir à travers cela ?» Ce changement de perspective peut transformer complètement votre expérience. Au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous devenez un partenaire actif dans votre propre croissance spirituelle. C'est comme si vous accordiez votre antenne spirituelle pour capter les messages divins même au milieu des parasites de l'adversité. Et rappelez-vous, Dieu ne promet pas une vie sans défis, mais il promet de être avec nous au milieu d'eux. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu franchiras les rivières, elles ne te submergeront pas. Ésaïe 43, 2. Cette promesse est un puissant rappel que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu communique avec nous, nous soutient, nous guide. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez au milieu d'une tempête, rappelez-vous, il se peut que Dieu parle plus fort que jamais. Soyez attentifs, soyez ouverts. Les leçons les plus profondes, les révélations les plus transformatrices viennent souvent emballées dans les paquets les plus difficiles de la vie. Et voici une réflexion à emporter avec vous. Et si chaque défi était vu comme une invitation divine à une conversation plus profonde? Et si chaque obstacle était une opportunité d'entendre la voix de Dieu plus clairement? Imaginez comment cette perspective pourrait transformer non seulement votre relation avec les difficultés, mais votre propre voyage spirituel. La pratique de la présence divine. Maintenant que nous avons exploré comment Dieu peut communiquer avec nous à travers notre cerveau, nos émotions, nos choix et même nos défis, parlons de la façon dont nous pouvons cultiver une conscience constante de cette communication divine dans notre vie quotidienne. Avez-vous déjà entendu parler de la pratique de la présence de Dieu? C'est un concept ancien, mais incroyablement pertinent pour nos jours agités. L'idée est simple, mais profonde. Vivre chaque moment avec la conscience que Dieu est présent et communique constamment avec nous. Imaginez votre journée comme une conversation continue avec le divin. Chaque respiration, chaque battement de cœur,
chaque pensée. Tout peut être une forme de dialogue avec Dieu. Cela semble utopique? Peut-être, mais c'est une pratique qui peut transformer radicalement votre perception de la communication divine. Tout comme nous entraînons nos muscles à la salle de sport, nous pouvons entraîner notre esprit à reconnaître la présence et la voix de Dieu à chaque instant. Cette analogie nous rappelle que la connexion spirituelle, tout comme la physique, nécessite de la pratique et du dévouement. Voici quelques façons pratiques de cultiver cette conscience de la présence divine. Commencez la journée par la gratitude. Avant même de sortir du lit, remerciez Dieu pour 3 choses. Cela accorde votre cœur et votre esprit à reconnaître les bénédictions tout au long de la journée. Utilisez des rappels visuels. Placez de petits symboles ou des phrases inspirantes autour de votre maison ou de votre lieu de travail. Chaque fois que vous les voyez, faites une pause un instant pour reconnaître la présence de Dieu. Pratiquez la respiration consciente. Dans les moments de stress ou lorsque vous avez besoin de vous reconnecter, respirez profondément 3 fois, en imaginant que vous inspirez la paix de Dieu et que vous expirez vos préoccupations. Transformez les tâches mondaines en moments sacrés. Pendant que vous faites la vaisselle, remerciez d'avoir de la nourriture. Pendant que vous conduisez, demandez l'orientation divine pour votre journée. Transformez l'ordinaire en extraordinaire grâce à la conscience spirituelle. Créez un hôtel mental. Choisissez un objet courant que vous voyez fréquemment, ce peut être un feu rouge, une tasse de café ou la sonnerie de votre téléphone. Chaque fois que vous rencontrez cet hôtel, faites une pause pour reconnaître la présence de Dieu. Quand nous pratiquons la présence de Dieu, nous transformons notre vie quotidienne en un sanctuaire vivant, où chaque moment est une opportunité de communion divine. Réfléchissez à cette phrase. Comment pourrait-elle changer votre perspective quotidienne? Et voici un défi pour vous. Pendant une semaine, engagez-vous à pratiquer consciemment la présence de Dieu pendant au moins 5 minutes, chaque heure où vous êtes éveillé. Utilisez une alarme si nécessaire. À la fin de la semaine, observez comment cette pratique a affecté votre perception de la communication divine dans votre vie. Rappelez-vous, Dieu n'est pas confiné aux églises ou aux moments de prière formels. Il est présent dans chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant de votre existence. La question est, sommes-nous attentifs? Le pouvoir du silence et de la contemplation. Dans notre monde bruyant et agité, nous oublions souvent le pouvoir transformateur du silence. Mais c'est souvent dans le silence que la voix de Dieu devient plus claire. Comme le dit l'ancien proverbe, « Le silence est le langage de Dieu, tout le reste est une mauvaise traduction. » Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous vraiment permis d'être en silence aujourd'hui? Pas seulement l'absence de bruit extérieur, mais un silence intérieur profond, libre de pensées dispersées et de préoccupations mondaines. Dans le silence de l'esprit, nous pouvons entendre les murmures du cœur, et c'est là que nous trouvons souvent la voix de Dieu. Cette phrase nous rappelle l'importance de créer des espaces de calme dans nos vies agitées. La pratique de la contemplation, de la méditation centrée sur Dieu, est utilisée depuis des siècles comme un moyen de s'accorder avec le divin. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, mais de le remplir de la présence de Dieu. Voici un simple exercice de contemplation que vous pouvez essayer. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant quelques minutes. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Respirez profondément plusieurs fois en relâchant les tensions du corps. Choisissez un mot ou une courte phrase sacrée pour vous. Ce peut être « amour »,« paix »,« Dieu est ici ». Répétez doucement ce mot dans votre esprit, en le laissant remplir tout votre être. Lorsque des pensées surgissent, et elles surgiront, ramenez doucement votre attention au mot sacré. Faites cela pendant 5 à 15 minutes. Dans le calme de la contemplation, nous ouvrons un espace dans nos esprits et nos cœurs pour que Dieu puisse nous parler de manière que nous manquons souvent dans l'agitation du quotidien. Pensez à la façon dont cette pratique pourrait transformer votre capacité à reconnaître la voix de Dieu dans votre vie. Et voici une pensée provocante. Et si le bruit dans nos vies, les distractions constantes, le besoin de divertissement perpétuel, l'incapacité à rester en silence, étaient en réalité une forme de résistance à la communication divine? Et si, en embrassant le silence, nous ouvrions en réalité les portes à un dialogue plus profond avec Dieu? Je vous défie d'incorporer des moments de silence contemplatif dans votre routine quotidienne.
Commencez par seulement 5 minutes par jour et voyez comment cela affecte votre capacité à percevoir la présence et l'orientation de Dieu dans votre vie. Conclusion. S'accorder au divin. Nous arrivons à la fin de notre voyage de découverte sur la façon dont Dieu communique avec nous. Nous avons exploré le monde fascinant de notre cerveau comme récepteur divin. Nous avons vu comment nos paroles et nos émotions peuvent être des canaux de communication céleste. Nous avons compris le pouvoir de nos choix et de nos influences. Nous avons appris à voir les défis comme des opportunités de croissance spirituelle. Nous avons pratiqué la présence constante de Dieu et nous avons plongé dans le pouvoir transformateur du silence. Mais rappelez-vous, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'un voyage de toute une vie pour s'accorder au divin. Souvenez-vous, en prenant soin de votre esprit et en nourrissant vos émotions d'amour et de bonté, vous vous accordez à Dieu. Il nous parle de nombreuses façons. Nous devons simplement être ouverts et attentifs pour l'entendre. Cette phrase résume magnifiquement notre voyage. C'est un rappel que la communication avec Dieu n'est pas un événement unique, mais un processus continu d'ouverture, d'attention et de réceptivité. Imaginez votre vie comme une symphonie divine, où chaque moment, chaque expérience, chaque choix est une note dans la mélodie céleste que Dieu compose à travers vous. Parfois, la musique peut sembler dissonante, d'autres fois harmonieusement belle. Mais toujours, il y a un compositeur divin qui orchestre chaque détail. Et voici une dernière pensée à emporter avec vous. Et si, en ce moment précis, Dieu essayait de communiquer avec vous? Et si les mots que vous venez de lire, les pensées qui traversent votre esprit maintenant, les émotions que vous ressentez, faisaient tous partie d'une conversation divine en cours? Que diriez-vous de vous arrêter un moment maintenant même et de demander « Dieu, que voulez-vous me dire en ce moment ?» Restez en silence quelques instants et voyez ce qui émerge dans votre cœur et votre esprit. Rappelez-vous, la communication divine n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Dieu parle toujours. La question est, écoutons-nous? C'est maintenant à votre tour. Partagez dans les commentaires vos propres expériences sur la façon dont vous percevez que Dieu communique avec vous. Vos histoires pourraient être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si ce contenu a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'envoyer cette vidéo à ceux qui recherchent aussi cette connexion divine. Qui sait? Peut-être que Dieu vous parle à travers cette vidéo en ce moment même, vous invitant à un voyage plus profond de communion et de découverte. À la prochaine, et que vous restiez toujours accordé à la fréquence divine. Paix et bien.